à tous. Ce 26 octobre marque le 5e jour de la campagne référendaire. Elle court jusqu'à vendredi minuit, 2 jours avant le vote de dimanche. Le président Alassane Ouattara a rencontré ce matin la société civile à l'Hôtel Ivoire. Il est notamment revenu sur la question du foncier dans la nouvelle constitution. Nous vous proposons un extrait de son intervention de ce matin face à la société civile. Le problème de la terre est une préoccupation importante. Il y avait déjà une loi de 1998 qui avait été proposée à l'Assemblée par le président Bédié, qui a fait l'unanimité de la classe politique. Mais malheureusement, l'application a été très lente. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de constitutionnaliser cette loi pour que les choses soient très claires. En milieu rural, la terre ne peut être la propriété que de l'État, des collectivités et bien sûr des personnes physiques de nationalité ivoirienne. Nous avons l'intention de créer, et d'ailleurs les grandes lignes ont été adoptées par le Conseil des ministres, une structure qui s'appellera l'AFOR, l'Agence du foncier rural, l'AFOR, qui sera mise en place, j'espère, avant la fin de l'année et qui aura les ressources nécessaires pour procéder donc à la délimitation, au suivi, aux attributions de titres fonciers et pour éviter donc les conflits qui malheureusement ont été l'objet de problèmes entre les diverses populations. Dans le domaine de l'économie, la Chambre des comptes, une des 3 chambres de la Cour suprême, renforce ses pouvoirs et va bientôt devenir la Cour des comptes. Le ministère chargé de l'économie et des finances forme les magistrats de la Chambre sur les méthodes d'audit des recettes fiscales et douanières. Lutte contre les faux médicaments, le ministère de la Santé s'engage sur le chemin d'une action conjointe. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 700 000 décès dans le monde sont dus chaque année aux faux médicaments. En Côte d'Ivoire, ils représentent 15 à 20% des médicaments en circulation. En République démocratique du Congo, le sommet international qui s'ouvre ce mercredi à Luanda est porteur d'espoir face à la crise politique que le pays traverse. Un accord politique a été signé à Kinshasa entre le pouvoir et une frange de l'opposition la semaine dernière. Il prévoit la tenue d'élections en 2018 au lieu de 2016. Le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition de centre-droit, a approuvé hier mardi l'ouverture d'un procès en destitution contre le président socialiste Nicolás Maduro, afin d'examiner sa responsabilité pénale, politique et son abandon de poste. L'opposition reproche au chef de l'État des pénuries sur 80% des aliments et des médicaments et l'inflation totalement incontrôlable évaluée par le FMI à 475% cette année, et qui devrait s'élever à 1660% en 2017. Le président Maduro qualifie la procédure en cours de putsch et dit ne pas reconnaître l'autorité du Parlement. En Irak, 7 jours après le lancement de la vaste offensive en vue de récupérer la ville de Mossoul, bastion de Daesh depuis 2014, les forces conjointes irakiennes, appuyées par la coalition internationale menée par les États-Unis, poursuivent leurs assauts depuis plusieurs fronts. Les médecins kurdes peinent à faire face à l'afflux de blessés à Mossoul. Merci de votre attention. Le journal dans un peu moins de 2 heures, toujours sur RTI 1.